Bonjour à toutes et à tous, ici Hardware Manceur. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur mon expérience avec le Steam Deck, après maintenant 4 ans d'utilisation. Alors, je sais que je fais cette vidéo un peu tard par rapport à la sortie de la console, mais je pense qu'en tant que petite chaîne hardware, c'est un peu mon devoir de vous présenter cette machine signée Valve. Et puis franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler et de la remettre un peu en avant. Même si je ne doute pas que la majorité d'entre vous connaissent déjà très bien le Steam Deck, on va quand même appeler ça un débrief ou une présentation tardive pour les 3 passionnés du fond qui dorment encore. Oui, je parle bien de toi là-bas. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Bon, on commence donc par le design et la construction du Steam Deck. Visuellement, on ne va pas se mentir. La console a un look assez massif, presque industriel, mais elle dégage tout de suite une vraie impression de solidité. On sent que Valve a voulu créer un produit qui inspire confiance dès qu'on le prend en main. Et justement, parlons de la prise en main. Les poignées sont bien designées, les courbes tombent naturellement sous les doigts, et les boutons, comme les joysticks, sont positionnés de manière à éviter la fatigue, même après de longues sessions. C'est gros, oui, mais étonnamment ergonomique. Le plastique utilisé ne fait pas bas de gamme. Au contraire, il respire la robustesse. On a cette sensation que le Steam Deck peut encaisser les années sans broncher. Les grippes à l'arrière ajoutent une petite touche de confort bienvenue, surtout quand on joue plusieurs heures d'affilée. Concernant l'écran, ici on est sur la version LCD, donc forcément un peu moins contrasté que la version OLED. Mais honnêtement, ça reste très propre. Les couleurs sont fidèles, la luminosité est correcte, et pour un usage nomade ou même posé sur un support, l'affichage reste net et agréable. Valve a aussi fait un super boulot sur la répartition du poids. Le Steam Deck est lourd, c'est vrai, mais il est bien équilibré, ce qui fait qu'on ne le sent pas tant que ça pendant le jeu. Et c'est un point que peu de gens mentionnent, mais qui change tout sur le long terme. Bref, c'est un appareil solide, bien conçu, et surtout pensé pour être utilisé et pas juste admiré. Et pour une machine sortie il y a plusieurs années, elle tient encore très bien la comparaison niveau design face à la concurrence actuelle. Alors, maintenant parlons un peu des entrailles de la bête. Le Steam Deck n'est pas juste une console portable, c'est un véritable PC de jeu miniature. À l'intérieur, on retrouve une puce AMD APU spécialement conçue pour Valve. Combinant un processeur Zen 2 et un GPU basé sur l'architecture RDNA2, la même qu'on retrouve dans la PS5 et la Xbox Series, mais évidemment en version allégée. Côté performance, on a droit à 4 cœurs et 8 threads, avec un GPU à 8 unités de calcul. Dit comme ça n'a pas l'air fou. Mais en pratique, c'est largement suffisant pour faire tourner la majorité des jeux récents en 720p ou 800p, avec des réglages moyens à élevés selon le titre. Le Steam Deck est disponible en plusieurs versions. Une 64Go en eMMC, qui soyons honnêtes sert surtout d'entrée de gamme, une 256Go en NVMe, et une 512Go NVMe avec un petit bonus, un écran traité anti-reflet. Et évidemment, on peut aussi ajouter une carte micro SD, ce qui rend la machine encore plus flexible. Côté fonctionnalité, Valve a pensé à tout. Un port USB type C compatible DisplayPort et Hub, du Bluetooth, du Wi-Fi double bande, un gyroscope, et même un pavé tactile de chaque côté pour imiter la précision d'une souris ultra pratique sur certains jeux PC. Le tout tourne sous SteamOS, un système basé sur Linux optimisé pour le gaming. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi installer Windows si on veut une expérience plus classique, même si SteamOS reste plus fluide et le mieux intégré à la console. Bref, c'est une machine complète
ouverte et surtout modulaire, si on en fait un vrai PC de poche pour les joueurs qui aiment bidouiller un minimum. Alors, venons-en au plus important, les performances et le confort d'utilisation. Parce qu'avoir une belle machine, c'est bien, mais si elle rame sur la majorité des jeux, ça sert pas à grand chose. Et là, franchement, Valve a fait un super taf. Pour une console portable, le Steam Deck envoie vraiment du lourd. La plupart des jeux tournent entre 40 et 60 FPS en 720p ou 800p selon le titre et les réglages. Des jeux comme Resident Evil 4 Remake, Cyberpunk 2077 ou même Elden Ring sont parfaitement jouables, surtout avec les mises à jour et optimisations qu'on a eues depuis leur sortie. Le ventilateur fait un peu de bruit sur certains titres gourmands, mais rien de dramatique. Un petit souffle constant, pas désagréable, et le système de refroidissement fait bien son boulot. La console chauffe, oui, mais reste raisonnable. Et surtout, la chaleur est bien dirigée vers le haut et pas vers les poignets. Donc les mains ne crament pas au bout de 10 minutes, ce qui est toujours un plus. Côté autonomie, évidemment, tout dépend du jeu. Sur un titre 2D indépendant, on peut tenir plus de 6 heures, mais sur un gros titre AAA, comptez plutôt entre 1h30 et 3 heures, selon la gourmandise du jeu. Heureusement, le mode performance intégré permet de jouer sur la fréquence CPU-GPU, la limite de FPS et même la luminosité pour grappiller quelques précieuses minutes. Parlons un instant du confort général. L'écran, bien que LCD, reste agréable, la lisibilité est bonne, les sticks sont précis et les boutons ont une très bonne sensation mécanique. Le gyroscope, lui, est un petit bonus sympa. Surtout pour les jeux de tir, ça permet de viser plus finement sans avoir besoin d'une souris. En résumé, le Steam Deck, c'est pas un monstre de puissance, mais c'est une machine équilibrée, fiable et surtout plaisante à utiliser. C'est un peu le camion nerveux du jeu portable, costaud, un peu brouillant, mais terriblement efficace. Parlons maintenant des avantages. Tout d'abord, la polyvalence. C'est clairement le plus gros atout du Steam Deck. Tu peux jouer à tes jeux Steam, mais aussi installer des launchers tierces, émuler des consoles, regarder des films, écouter de la musique, bref, c'est un mini PC complet dans tes mains. Ensuite, la construction. C'est du solide, bien pensé et tout respire la qualité. Rien ne bouge, rien ne craque, et même après des années, la machine garde une très bonne tenue. Autre point fort, la communauté. Valve a réussi à créer un vrai écosystème autour du Steam Deck, avec des mises à jour régulières, des correctifs et surtout une scène de bidouilleurs ultra active. Si tu veux changer ton SSD, installer un dual boot ou bricoler ton interface, tout est possible et souvent très bien documenté. Le premier point, c'est le poids. La console est quand même assez lourde, surtout comparée à une Switch. Après une longue session, on finit par le sentir un peu dans les poignets. Deuxième chose, l'autonomie. Sur les gros jeux, c'est souvent entre 1h30 et 2h30. Et si tu oublies ton chargeur, tu peux dire adieu à ta session. Troisième point, l'écran LCD de cette version. Alors oui, il reste très correct, mais une fois qu'on a goûté à la version OLED, difficile de revenir en arrière. Les couleurs sont moins percutantes, le noir est moins profond, et la luminosité est un peu juste en extérieur. Et enfin, pour certains joueurs, le bruit du ventilateur peut être un peu gênant, surtout dans un environnement calme. Rien de dramatique, mais c'est à noter. Alors, pour conclure, le Steam Deck, même dans sa version LCD,
reste une valeur sûre. C'est une machine robuste, polyvalente et surtout pleine de caractère. Valve a réussi à créer une console qui a redéfini ce que pouvait être le gaming nomade sur PC. Et même si certaines limites sont là, comme le poids ou l'autonomie, l'expérience globale reste excellente. Qu'on soit un joueur occasionnel ou un gros geek qui aime trifouiller dans les paramètres, le deck sait s'adapter à tout le monde. Et c'est ça qui fait toute sa force. Alors oui, il y a désormais la version OLED. Plus belle, plus contrastée, mais honnêtement, si vous trouvez un modèle LCD d'occasion à bon prix, foncez. Vous aurez entre les mains un petit bijou de technologie qui tient encore très bien la route en 2025. Voilà, c'était mon débrief maison après plusieurs années d'utilisation. Si cette vidéo t'a plu, pense à laisser un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu utilises encore ton Steam Deck ou si tu es passé à la version OLED. Sur ce, c'était Hardware Manceur, l'art de faire rugir le hardware.